Vincent. Bonjour. Vous avez relevé le défi physique que vous a opposé Le Mans en demi-finale. Est-ce que vous vous attendez à un challenge équivalent face à l'Asvel en finale? Un challenge plus élevé encore. Je crois que le défi physique du Mans, il était surtout dans le domaine du rebond, où Le Mans est vraiment très fort. C'est la meilleure équipe cette année au rebond. Villeurbanne n'est pas loin du Mans dans ce domaine-là, mais Villeurbanne est beaucoup plus intense dans le domaine défensif. Vous avez parlé de challenge, à juste titre. Ça sera difficile de le relever totalement. Il faudra qu'on soit au maximum pour être capable de résister à leur agressivité, qui est parfois même à la limite. Il faudra qu'on soit capable d'anticiper la dureté, les coups parfois qui vont partir, être capable de répondre intelligemment sans basculer dans la perte de lucidité. Voilà, c'est les enjeux de ce match-là. C'est comme ça que Villeurbanne a dégonflé Monaco, uniquement sur ce terrain-là, en étant d'une dureté de tous les instants. Et donc il faut qu'on soit prêt à relever ce combat-là. Justement, tout le monde attendait Monaco en finale et finalement c'est l'Asvel qui s'est hissé à ce niveau-là. Est-ce que c'est une surprise pour vous aussi? Pas vraiment, non. C'était mon favori avant la demi-finale. Donc voilà, je pensais que l'Asvel allait battre Monaco. Mais après, sans jamais avoir de garantie, bien entendu. Mais j'avais le sentiment que le fait que Villeurbanne ait souffert en fin de saison, les qualités de Villeurbanne, que beaucoup avaient oubliées parce qu'ils ont eu effectivement une traversée difficile, et en particulier en fin d'année. Mais malgré tout, en début de saison, c'était une équipe dominante. C'est une équipe qui, sur le papier, a beaucoup d'arguments. Et on sait que les playoffs, c'est une autre compétition. Et je pense que le fait d'avoir eu des difficultés en fin d'année, à la condition de s'en relever, c'est toujours mieux pour ce type de compète. Et comme ils ont battu Chalon en 2 manches, après ça, une équipe qui a souffert comme ça, elle n'a rien à perdre. Elle est dans une dynamique où de toute façon, tout ce qui vient est bon à prendre. Et je crois que c'est ce qui les guide aujourd'hui, avec en fil rouge cette suragressivité à laquelle ni Chalon ni Monaco n'ont su répondre. Justement, à l'Asvel, il y a des joueurs que vous connaissez bien, particulièrement Charles Cahudi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce joueur qu'on a beaucoup vu cette saison? Je crois que par rapport à ce qu'il a fait sur ses playoffs et sur l'ensemble de la saison, c'est pour moi le MVP de la saison. Voilà, en France, clairement, il y avait eu des débats avant la finale. Onona a beaucoup parlé de Schuller, mais je crois que cette demi-finale a montré que le vrai, c'était Charles Cahudi, alors qu'il n'était que 5e du référendum. Et je crois que sur l'ensemble de la saison, c'est probablement le joueur qui a le plus d'impact sur son équipe, avec peut-être le petit meneur de Pau Orthez, qui lui aussi a beaucoup aidé son équipe à gagner. Mais à partir de là, c'est un joueur qui compte beaucoup dans cette équipe villeurbannaise, des 2 côtés du terrain. Voilà. Là où Charles a beaucoup évolué, c'est qu'aujourd'hui, il a une régularité offensive qu'on ne lui connaissait pas forcément. Je trouve qu'il a beaucoup enrichi sa palette offensive. Voilà, il était un peu trop shooter exclusif dans le passé. Aujourd'hui, il marque ses paniers de différentes façons et ça le rend beaucoup plus dangereux. Bon, sur les aspects défensifs, il a toujours cette même férocité et clairement, ça sera un élément à part à surveiller pour nous dans cette finale. Vous allez jouer votre 4e finale consécutive à la tête de la SIG. Est-ce que vous êtes fier de cette régularité? J'en suis content, oui, ça c'est sûr. Fier, je ne sais pas. J'aimerais qu'elle s'accompagne de titres. Le sport de haut niveau, c'est d'abord gagner, mais clairement, c'est aussi une performance malgré tout d'être en finale. Et je préfère de loin perdre en finale que perdre en demi-finale. Voilà, parce qu'à chaque fois, c'est un tour supplémentaire. Il faut éliminer les adversaires et parvenir en finale, c'est déjà une performance. Maintenant, lorsqu'on va 4 fois en finale, normalement, on doit au moins en gagner une. Donc, on sait ce qu'il nous reste à faire. On ne peut pas se contenter d'aller chaque année en finale et d'être content. Chaque année, perdre en finale, c'est une souffrance.
Et forcément, cette souffrance, elle est de plus en plus grande au fil des années, parce qu'à chaque fois, on espère un peu plus. C'est encore le cas cette année. Et sincèrement, c'est pour ça que c'est vraiment le challenge ultime de notre saison. Même si la finale de Coupe d'Europe était aussi un moment particulièrement fort, la finale ENB, c'est ce pourquoi on se prépare depuis le premier jour de la saison. Voilà, même si on ne l'a pas clamé haut et fort, quand on a commencé la préparation au mois d'août, on n'avait qu'un objectif, c'est d'être champion de France. Merci beaucoup Vincent, et puis bon match samedi. Merci.